suscribirse a lei torne libre. Si tapas paella. Et on en cause cette semaine en Charente, l'affaire des tapas parties secoue la commune de Châteauneuf. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce ça? Oui, je parle couramment japonais. Le maire Jean-Louis Lévesque a annulé les prochaines soirées tapas organisées par l'association Pro 1620. Alors pas parce qu'il déteste la tortilla et la paella, mais parce que selon lui, ces soirées se transforment en meeting de campagne pour son rival, Pierre Berton. En gros, il accuse le président de l'association, qui est aussi sur la liste de Berton, de glisser un petit tract entre deux tranches de chorizo. Super beau ce week-end, Ouais, on a c'est fait un classe. bar. Eh les gars, ça roule ou quoi? Eh ça va ta femme? Faut voter pour moi. T'as trouvé du boulot ou pas? Vote pour moi. Il est super bon ce chorizo, il faut voter pour moi. Et reprenez un peu de chorizo les gars. Ça va les gars, vous passez une bonne soirée? Faut voter pour moi sinon je vous bute. La sauce évidemment défendue de faire tout proselytisme, bref, de faire de la politique quoi. Alors il y en a qui s'écharpent pour une écharpe et au final ce sont les habitants qui ne trinquent pas. Tadadam. À mon avis il y aura d'autres histoires comme ça car avant chaque élection municipale c'est toujours la même chose. Les mecs se montent la tête. C'est limite si Pierre Berton il va pas arriver au conseil comme ça en disant mon nom je le signe à la pointe de l'épée, un mec qui veut dire Berton. Coup de chapeau cette semaine à Benoît Renaud et Isabelle Garnier. L'ingénieur électronique et l'apicultrice ont créé ensemble un système pour compter les abeilles. J'avais emmené un spécimen pour vous montrer d'où ma tenue, mais je sais pas où elle est passée. Ah Maya, elle est là. Elle est mignonne. Elle est un peu grosse, mais je maintiens que les OGM n'y sont pour rien. Dis-leur Maya. Voilà. Alors comment ça marche? Des petites portes sont installées à l'entrée de la ruche et obligent les abeilles à passer une par une, tout en gardant le pollen accroché à leurs pattes. C'est un peu comme si elles étaient à la queue leu. Les chiffres peuvent ensuite servir à mesurer la mortalité de cet insecte vital pour les humains. Je sais pas ce qui m'arrive avec ce costume, j'ai des envies de Marguerite. Tu t'appelles Marguerite? On espère vraiment qu'ils vont réussir à commercialiser leur invention car il y a urgence pour préserver l'espèce. Ah ça me file le bourdon. Avec Charente Libre, on participe à la semaine de la presse à l'école du 23 au 27 mars. Il y a des écoliers qui vont venir, on va leur parler de la fabrique de l'info, leur faire visiter nos belles rotatives. Et là je me suis dit bon c'est une info sympa, des gosses qui découvrent le journal. Et j'espère qu'on leur explique bien la différence entre information et propagande. Vont-ils apprendre aux enfants à aller chercher la vraie information et pas celle qu'on distille à longueur de journée sur les chaînes d'infos en continu ou sur les quotidiens régionaux? Alors Mathieu, qu'est-ce que tu vas nous faire demain pour manipuler l'opinion publique? Bah alors je vais distiller un petit peu de peur avec le coronavirus. Très bien. Et je vais stigmatiser les musulmans. Oh, c'est génial Mathieu, on fait vraiment un beau métier. Certains veulent apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes et d'autres à tirer au M16. Alors c'est hyper grave je trouve de colporter des informations fausses comme ça, car on a arrêté les ateliers M16 depuis au moins 2 mois. Il n'y avait plus assez d'inscrits et en plus on a perdu 2 collègues avec les balles perdues. Qu'à 6-7 ans les gamins déjà... Et c'était Electron Libre épisode 57, merci à David Rip pour la tenue. Et n'oubliez pas de vous abonner à Charente Libre à déguster tous les matins avec une bonne tartine de miel.